Cycliste espagnol dont vous connaissez peut-être le nom, même si vous ne suivez pas les courses cyclistes ou le Tour de France. Il s'appelle Contador, qui a été sanctionné pour 2 ans. Suspension par le tribunal arbitral du sport. Bien, alors certains sportifs n'ont pas besoin de se doper, c'est même la majorité. Et une équipe française spécialisée dans le repérage du dopage vient de faire une découverte en cherchant dans l'ADN des sportifs. Vous allez mieux comprendre avec des images et un commentaire comme à la télé. Qu'y a-t-il de commun entre un sportif accusé de dopage à l'EPO et un malade atteint d'hémochromatose? La réponse est un taux élevé de fer dans le sang. Ce spécialiste a mis en évidence que certains sportifs accusés à tort de dopage étaient en fait porteurs d'une mutation génétique leur donnant un potentiel physique supérieur à la normale. On a découvert chez ces sportifs spéciaux qui avaient des paramètres biologiques laissant penser qu'ils se dopaient à l'EPO, qu'ils ne se dopaient pas à l'EPO, qu'ils avaient des prédispositions d'origine génétique tout à fait particulières qui portaient sur le métabolisme du fer et qui fait qu'en faisant du sport, ils augmentent par exemple leurs globules rouges. En allant en altitude, ils répondent de manière fantastique à l'altitude et ils se retrouvent avec des valeurs tout à fait suspectes de dopage à l'EPO. Sauf qu'ils ne prennent pas d'EPO parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin. Dans la population européenne, on a entre 5 et 10% de présence de ces mutations avec des variations suivant l'endroit où habitent les gens. Et dans la population sportive, on a 3 fois plus de présence de ces mutations, ce qui est hautement significatif en termes biologiques. Ces mutations chez les sportifs peuvent donner un avantage du point de vue de la performance musculaire, mais chez les patients, certaines mutations vont donner une surcharge en fer qui va entraîner une maladie qu'on appelle l'hémochromatose génétique. Et donc c'est une balance en fonction de la mutation entre avoir suffisamment de fer et être avantagé, et pas en avoir trop et être désavantagé. On va donc passer à 16 km/h. C'est parti. Afin d'éviter ces accusations, l'Institut de médecine du sport de Troyes a développé un passeport sportif, aujourd'hui adopté par de nombreuses fédérations sportives. Mais plusieurs fois, le Dr Dean a dû témoigner en faveur de certains athlètes comme Bob Tari ou Jean-Marc Gaillard. Lors des JO de Turin en 2006, nous avons réussi à faire réincorporer, pendant les Jeux Olympiques, un athlète qui fait du ski de fond, qui avait été déclassé au début des Jeux Olympiques par le CIO, parce que son dossier n'avait pas été étudié, et grâce à ce dossier qui était entre les mains de la Fédération internationale de ski, on l'a fait réintégrer en plein milieu des Jeux Olympiques, puisqu'il était accusé injustement de dopage. Allez, 5 secondes. Allez. Et on a passé la 19. On est fort, on a envie de tout arracher. Vous savez à quelle vitesse maximale vous pouvez courir? 21 km/h. Et là, je suis arrêté à 18,5, c'est ça? Ouais, 18,5. Est-ce que vous avez découvert Superman? Non, pas du tout. On ne peut pas découvrir Superman. Il existe des déterminismes génétiques par rapport à des prédispositions appliquées au sport, avec des profils qui vont permettre à des gens de s'exprimer parce qu'ils vont avoir ces déterminismes, mais il n'y a pas un gène du champion. Ça n'existe pas. C'est trop compliqué. Et ça serait trop simple. Aujourd'hui, les équipes du professeur Dean travaillent sur les Maoris, c'est-à-dire les Polynésiens, les Micronésiens ou les Mélanésiens, des populations particulièrement sensibles au diabète, mais également surreprésentées au niveau du rugby international. Il semble que cette force et cette faiblesse aient la même origine, peut-être une mutation génétique. Alors ces études sont passionnantes, mais il ne faudrait pas que les sélectionneurs sportifs soient tentés aujourd'hui de recruter leurs nouveaux joueurs sur les bases d'un examen génétique. Pourquoi les bas